L'identification avec Christ par la foi et le témoignage sera le mot final. Nous ne pouvons pas littéralement et réellement entrer dans cela. Remercions Dieu, loué soit Dieu, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire que nous ne sommes pas appelés à passer par tout ce qu'il a dû traverser. Mais nous sommes appelés à prendre une position de foi, à attester tout cela d'une manière très pratique. Pas seulement en le saisissant comme si c'était nôtre, mais reconnaître que c'est seulement à nous, à cause de lui, seulement à nous, en lui. Cela implique une identification de vie avec lui. Cette identification par la foi et par le témoignage est vue comme un commandement de Dieu et comme ce qui devrait être réalisé. Hors du lit du Jourdain, hors du lieu où tout avait été réalisé par le grand pionnier du rachat des pierres, devait être prise, et remarquons-le, par 12 hommes. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Josué 4.2. En effet, un homme de chaque tribu est représenté. C'est une affaire personnelle pour chacun d'eux. Chaque homme, une pierre. Cela doit être une transaction personnelle, un témoignage personnel, une appropriation personnelle de tout cela. Nous devons le porter sur nos épaules en nous y assujettissant. Notre engagement envers lui, notre engagement dans la mort du Seigneur Jésus. Au fait qu'en lui, nous mourrons, notre engagement dans son ensevelissement. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Romains 6.4. Puis vient notre identification à sa résurrection. Les pierres dans le Jourdain signifient notre union avec lui, dans la mort de l'ensevelissement. Les pierres prises hors du Jourdain et dressées pour mémorial sur l'autre rive typifient notre union avec lui dans la résurrection. Mais il doit y avoir une transaction pratique, personnelle, individuelle. Chaque homme, une pierre. Est-ce que vous avez pris la pierre sur votre épaule personnellement? Est-ce que vous avez fait cela définitivement? Vous savez comment l'apôtre Paul nous dit que le témoignage est né? C'est tellement familier. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6.4. C'est une histoire assez claire et si simple. Oui, par le baptême, nous déclarons que nous avons pris la pierre sur nos épaules. Nous avons fait de cela notre responsabilité. Nous nous sommes définitivement livrés à tout cela. Permettez-moi de dire encore que ce n'est pas simplement être sauvé du jugement de la mort et de l'enfer, mais c'est être sauvé pour ne pas seulement d'eux, mais pour tout ce qui est dans le cœur de Dieu. Ce n'est plus ce que nous allons obtenir, ni comment cela va nous affecter. C'est cela, la vieille tyrannie. Il ne s'agit plus d'intérêt personnel. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce qui le satisfera et qui le glorifiera. C'est la passion du cœur et c'est tellement engageant. Et quand il nous fait passer par tout cela, quand il nous fait passer par-dessus le mur des intérêts personnels, des intérêts mondains, du gouvernement de la chair, pour nous tenir sur le terrain où tout est du Seigneur et pour ce qu'il veut. Nous trouvons le pays coulant de lait et de miel. Nous trouvons les richesses de Christ. Nous sommes parvenus au ciel ouvert. Beaucoup de notre travail de vie chrétienne sont tournés vers le moi, l'ego. Tant que cela ne passera pas de moi au Seigneur pleinement et entièrement, nous ne connaîtrons rien de la plénitude spirituelle de la vie céleste. C'est ce qui est représenté par le passage du Jourdain, ce qui est illustré à la lecture du livre de Josué 3, 4, 1, 9. Frères et sœurs en Christ, puisse le Seigneur nous trouver faisant toute cette grande transaction, cette déclaration, chaque homme, une pierre, et ce Jourdain avec tout ce qu'il signifie, tout ce qu'il représente. Trouver une place dans nos cœurs